Bon matin. En route pour notre travail ce matin. 45 minutes avant de se rendre à la destination. J'ai le temps de partager un petit quelque chose avec une petite musique jazzy de fond. Cool. Je voulais partager quelque chose au sujet de verset de Jean-Baptiste qui nous dit: portez des fruits dignes de repentance. Portez des fruits dignes de repentance. Je crois que Jésus a utilisé les mêmes mots à un certain endroit. Sinon, la plupart est au courant de l'illustration qu'un arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. C'est une parabole de Jésus. C'est un enseignement de Jésus. Alors, l'important, c'est de s'attacher au sceptre. Non. Oui, nous sommes les branches et il est le tronc. Pour expliquer en bon québécois. En français courant. There's 7-minute congestion in 3 kilometers. Et on nous enseigne qu'il est important de porter des fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, et c'est pas juste aujourd'hui, depuis longtemps, depuis toujours, on parle de se convertir. D'être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Il faut se convertir. Il faut accepter Jésus dans notre vie. Tout ça pour nous apporter à quoi? Pour nous amener où? Est-ce que c'est pour nous amener à l'église? Est-ce que c'est pour nous amener à lire notre Bible? Est-ce que c'est pour nous amener à redire aux autres In 200 meters, take de exit se 12 convertir toward à Jésus? Boulevard Notre Dame, Boulevard Samson. Mais si cette conversion à Jésus ne produit pas de fruits, Take exit 12, then merge onto ne autoroute produit Chomedey. pas un changement extérieur, un changement dans nos comportements, un changement dans nos attitudes. Il y en a qui diront: ah, on n'est pas sauvé par les œuvres. Oui, mais la parole nous indique que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une nouvelle créature à quel niveau? Physique? Oui, il y en a qui vont avoir des changements physiques, ça c'est clair. Parce que quelqu'un qui est libéré par Dieu va probablement abandonner ses mauvaises habitudes de destruction comme la cigarette, l'alcool et idéalement manger de façon indécente, abusive. Alors oui, il va y avoir un changement extérieur. Vous êtes une nouvelle créature. Mais le changement est principalement intérieur. Dans Ézéchiel, Dieu, dans sa parole, nous indique que je leur donnerai In 600 meters, use un the cœur left lane nouveau. to take the autoroute 13 side ramp to Montreal. C'est un verset super important. Je leur donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Le but de Dieu a toujours été de changer notre cœur. Toujours été de changer notre attitude. Notre attitude
face à lui et notre attitude face aux autres. Le jeûne que je préfère, dit le Seigneur, c'est que vous délayez les cordons de la servitude, que vous donnez de la nourriture aux pauvres, que vous aidez les orphelins, les veuves. Dieu, quand il transforme notre cœur, transforme nos comportements, transforme nos habitudes, transforme notre vie. Et si notre vie était une vie d'égoïsme, d'égocentrisme, de je m'en foutisse des autres, eh bien, lorsque vous commencez à développer des fruits de l'esprit, Dieu commence à transformer votre cœur de pierre en cœur de chair. Donc, vous commencez à ressentir des choses. Vous êtes sensible aux besoins des autres. Vous êtes sensible aux besoins des autres. Et ça va vous amener, ça va vous pousser à faire des choses. Et c'est en partie les fruits de l'esprit. C'est en partie les fruits de l'esprit. Si vous ne me croyez pas, les fruits de l'esprit sont en attitude, c'est la paix, la joie, dans Galates 5. La paix, la joie, la bienséance, etc. Je les ai pas toutes par cœur. Mais tes mains vont être transformées aussi. Ton portefeuille va être transformé. Au lieu de piler juste pour toi-même, tu vas commencer à penser aux autres. Tu vas commencer à penser aux autres. Il y en a que c'est là que ça arrête. Ça arrête au portefeuille. Ils disent, moi, je suis prêt à laisser tout à Dieu. Moi, je vais laisser... je ne blasphémerai plus, je ne boirai plus, je ne sortirai plus, je ne coucherai plus avec l'autre, whatever, je serai sobre à tous les niveaux, chaste. J'irai à l'église, je vais lire ma Bible, blablabla, bla, bla. Je vais donner un petit peu à l'église, mais sans plus. Mais la Bible et Dieu et Jésus nous disent que si tu n'abandonneras, si tu n'es pas prêt à abandonner tout pour moi, incluant ton portefeuille, tu n'es pas digne de me suivre. Et pour revenir au sujet principal, les fruits que Dieu s'attend de nous. Comment je pourrais dire ça, réalisé dans Matthieu 25 l'importance de notre service, si on veut. Vous savez, avant d'aller à Matthieu 25, on a la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais son origine est la question qu'un pharisien a posée à Jésus. Le pharisien pose à Jésus la question suivante. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? C'est pas une petite question. C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises à Jésus et que Jésus a répondu de plusieurs façons. Et aucune d'elles n'était « Crois en moi et tu iras au ciel ». Aucune fois, Jésus a dit à une personne qui a posé la question « Crois en moi
et tu auras au ciel. Suite à la question, comment ferai-je pour avoir la vie éternelle? Parce que, oui, il faut croire en Jésus pour être sauvé. Ça, c'est bien évident. Sauf que Jésus, dans sa grande sagesse, connaissait les personnes avec qui posaient la question. Et les personnes qui posaient la question avaient toujours une pierre d'échappement. Ils savaient qu'il y avait quelque chose dans leur vie qui les empêchait d'accéder à la vie éternelle. Le pharisien qui connaissait la réponse, parce que Jésus dit aux pharisiens, que disent les Écritures? Que disent les Écritures? Comment faire pour aller au ciel? Jésus répond, qu'est-ce que disent les Écritures? Le pharisien répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Je ne sais pas s'il énumère tout ça. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh, connaissait les Écritures, connaît très bien les Écritures. Jésus lui dit, fais ça et tu vivras. Et le pharisien, se sentant coupable dans son cœur, lui dit, et ça c'est drôle un peu, même si Head southeast on Auto Route 13 Sud. Continue on mais Auto qui est Route mon 13 voisin? Sud for 6 kilometers. La partie qui est drôle dans tout ça, c'est que selon lui, la première partie des 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, cette partie-là, il n'y avait aucun problème. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces. Ça, c'est facile. Facile d'aimer un Dieu qu'on ne voit pas. La partie la plus difficile pour lui, c'était aimer son prochain comme soi-même. Mais qui est mon prochain? Qui demande comme question. Mais qui est mon prochain? Autrement dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, moi, là, avec le prochain? Comment je fais pour identifier un prochain? C'est quoi cette partie-là? C'est bien important, tu sais? Alors, Jésus lui donne comme histoire pour lui expliquer qui est mon voisin, la parabole du bon samaritain, qui est une parabole extraordinaire et qui s'adresse spécifiquement aux pharisiens. Et moi, je pense que même dans cette histoire, le pharisien, c'était son vécu. Autrement dit, ce que Jésus a raconté comme histoire, c'est l'histoire du pharisien même. Jésus n'a pas inventé d'histoire. Jésus ne racontait pas des mensonges. Quand Jésus racontait une parabole, c'était vrai. C'était pas des histoires inventées. Toutes les paraboles sont des histoires vraies. Et ici, dans cette histoire, il y a un pharisien, il y a un sadducéen et un samaritain. Et vous connaissez l'histoire, il y a un homme sur le bord de la rue qui a été violenté, battu, volé, et là, il gît sur le côté du chemin. Et il y a un pharisien qui passait par là et aperçoit l'homme au bord du chemin. Oups! Fait un petit détour parce qu'il était en retard pour son petit rendez-vous. Passe à côté, n'en fait pas de cas. Pas longtemps plus tard, il y a un sadducéen, un docteur de la loi, un théologien, on ne sait pas trop quoi, qui passe par là, connaissait les Écritures, un homme religieux, etc. Et lui aussi, il passe outre, s'en occupe pas du tout. Encore plus tard, cette fois-ci, il y a un Samaritain qui passe. Un Samaritain, c'était à l'époque pas très bien vu. C'était méprisé de la part des Juifs parce que, sans trop connaître l'histoire des Samaritains, je pense qu'ils étaient un peuple mixte. Alors, ils avaient du sang juif, mais ils avaient aussi un autre, du sang peut-être arabe, je sais pas.
je sais pas. Alors, ils étaient mélangés, mais ils suivaient la Torah quand même. Si on regarde la Samaritaine, Jésus aimait beaucoup les Samaritains. Il est allé en Samarie et à plusieurs reprises. Et la Samaritaine qui était au puits lui a dit que nous attendons le Messie. Alors, les Samaritains aussi attendaient le Messie. Donc, les Samaritains étaient aussi parmi le peuple de Dieu. Et beaucoup de Samaritains se sont convertis du temps de Jésus. Et l'histoire nous dit aussi que la Samaritaine, quand elle est revenue au village, tout le village avait reconnu que Jésus était le Messie. Donc, ce Samaritain-là, par contre, qui a passé à côté de la personne qui était aux côtés du chemin, qu'est-ce qu'il a fait? Contrairement aux Sadducéens et aux pharisiens. Et comme je vous dis, moi je pense que le pharisien, c'était celui qui avait posé la question dans l'histoire. Imaginez-vous que Jésus raconte une histoire que lui a vécue, que personne ne savait, mais que Jésus savait. Et il raconte l'histoire. Et l'autre qui est là, et il entend ça, puis c'est lui-même qui est passé à côté de l'homme qui était sur le bord du chemin. Moi, je pense exactement que c'est ça qui s'est passé. Parce que Jésus connaissait les choses que les autres ne connaissaient pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Philippe. C'est-tu Philippe? Ou, vous savez, je pense que c'est dans Jean 3. André, je pense, avait rencontré Jésus et il va voir son cousin, je pense, qui s'appelle Philippe. C'est peut-être pas Philippe. Puis il dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. C'est un Nazaréen. Il vient de Nazareth. Puis il dit, oh non. Il dit, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était immobilisé. Il dit, nous avons trouvé le Messie. Je pense que c'est lui qui dit ça. Il dit, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? En tout cas. Alors, il s'empresse de venir voir Jésus. Je crois que c'est dans Jean 3. Puis il dit, Jésus dit, quand il l'a vu s'approcher, il dit, voici un homme dans lequel il ne se trouve aucune fraude. Un homme honnête. Dans laquelle il se trouve aucune fraude. Et je pense que c'est Philippe ou Nathaniel, je sais pas, je me rappelle plus c'est qui le nom. Lui dit, mais maître, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? On s'est jamais rencontrés. Comment ça se fait que tu me connais? Comment ça se fait que tu dis ça de moi? Et Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et l'homme en question lui dit, tu es le Messie. Tu es le Messie. Comment ça se fait qu'il lui a dit ça? Parce que Jésus lui a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Que faisait-il sous le figuier? Que faisait-il sous le figuier? Il priait, mes amis. Il priait à Dieu. Il priait à Dieu dans son... Il croyait être seul.
Mais Dieu était là. Et qui est Jésus? Jésus est Dieu, mon ami. Jésus voya cet homme prier. Et Jésus était physiquement ailleurs, mais il était présent en esprit. Et quand cet homme pria, là, il lui a dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Dieu te voit quand tu es dans ton intimité. Quand tu pries, Dieu te voit. Jésus te voit. Et Dieu connaissait chaque personne qui lui adressait la parole. Et le pharisien de l'histoire du bon samaritain, Dieu le connaissait. Et il lui a pointé son petit problème. C'est que, oui, il était prêt à adorer Dieu. Il était prêt à louer Dieu, alléluia. Mais lorsque le temps est venu pour aider son prochain qui était dans le fossé, cet homme faillit. Cet homme prouva qu'il n'avait pas été transformé par Dieu. Son cœur était toujours dur comme de la pierre. Il ne portait pas de fruits. Il ne portait pas de fruits. Donc, mes amis, si vous croyez en Dieu, c'est bien. Jacques, il dit, tu crois qu'il y a un Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi croient. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Que la foi sans les œuvres est inutile. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est par les œuvres que nous démontrons que nous sommes sauvés. Voyez-vous la différence? Pas d'œuvre, pas de foi. Pas de foi, pas de salut. Si vous avez la foi, vous aurez les œuvres. Éphésiens 2, 8, 9 et 10. Car c'est par la grâce, c'est un cadeau, que vous êtes sauvés. C'est par le don, c'est un don. Ce n'est point par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Jésus, on est sauvé par les œuvres de Jésus. On n'est pas sauvé par nos propres œuvres. C'est impossible d'accéder, de se purifier par nos œuvres. C'est comme un cochon qui est dans sa porcherie, qui veut prendre une douche dans son étable, puis se nettoyer. C'est impossible. Il est sale et tout ce qu'il y a autour de lui est sale. Il ne peut pas se nettoyer. Il faut qu'il y ait une source extérieure pour le nettoyer. Une douche avec de l'eau propre, extérieure, à gros jet pour nettoyer le cochon. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes impurs et nous sommes entourés d'impuretés. Et ça prend une source extérieure pour nous purifier. Et cette source extérieure, c'est le sang de Jésus. Il faut accepter le sang de Jésus. C'est peut-être pas facile pour certains. Pourtant, c'est si simple. J'accepte d'être purifié par le sang de Jésus. C'est tout. J'accepte d'être purifié par le sang de Jésus. Et cette purification va enlever toute la crasse qu'il y a sur notre cœur. Il va nous donner un nouveau départ et il va faire en sorte que notre cœur va se régénérer. Parce que notre cœur a été croûté par le péché, l'endurcissement, par les blessures, par les méchancetés de part et d'autre. Donc, en étant renouvelés, purifiés, nous sommes régénérés
Et nous pouvons démontrer des fruits de qu'est-ce que c'est qu'un cœur comme Dieu le veut. Un cœur compatissant. Un cœur qui porte des fruits. Un cœur qui aime son prochain comme soi-même. Et un cœur qui aime Dieu. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois? La Bible est tellement évidente. C'est tellement simple. C'est les hommes qui ont tout compliqué. Donc, j'aimerais ça finir ce petit sermon, réflexion, par mon chapitre préféré. C'est dans Matthieu 25. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que Matthieu 25, pour moi, c'est le chapitre, pour moi, un des chapitres les plus importants. Il y a 3 paraboles dans Matthieu 25. La dernière, et en passant, Matthieu 25, là, ça fait 26 minutes que je parle. Matthieu 25, les 3 paraboles font suite, c'est les dernières paraboles. Ça a commencé au chapitre 23. C'est un des plus longs sermons de Jésus. Jésus a commencé dans le temple et après ça, il est sorti du temple. Dans le chapitre 23, il apostrophe les pharisiens. C'est là qu'il leur dit « Race de vipères, vous êtes des hypocrites, vous êtes des sépulcres blanchis, des tombeaux blanchis. De l'extérieur, vous êtes beaux, à l'intérieur, vous êtes plein d'ossements morts. Vous êtes morts, vous êtes religieux, vous connaissez les Écritures, mais vous ne mettez rien en pratique. » Ça, c'est le chapitre 23. Le chapitre 24, Jésus sort du temple et les apôtres, lui, font une mention de la grandeur du temple. Le temple était incroyable. C'était une des structures humaines les plus grandioses qu'il y avait sur terre, le temple de Salomon. Et c'est là que Jésus dit, il n'y aura pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il n'y aura pas pierre sur pierre. Ça veut dire tout va être renversé ici. Tout va être saccagé. Les gens qui ont dû entendre ça ont dû être ébasouis. Je sais pas si c'est un mot. Ébaoui. Non, ça c'est pas un mot. Et c'est là que Jésus raconte la fin du monde. Comment ça va se passer. La fin du temple et la fin aussi du monde. Il combine les deux ensemble. Et on va juste replacer ça. Et parfois, on a peine à savoir, est-ce qu'il parle de la fin du monde ou il parle de la fin de la destruction du temple de Jérusalem? C'est fait exprès pour pas qu'on sache exactement, mais c'est comme ça. Et ça, c'est le chapitre 24, la fin des temps. Il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, il y aura des rumeurs de guerre, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, tu sais, quand que les gens disent « Ah, il y a ci, il y a ça, Jésus va être à côté », c'est marqué. Il y aura des tremblements de terre, il y aura même des catastrophes et des guerres et des bruits de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Parce qu'il faut qu'il y ait l'homme du péché qui apparaisse. Ça, quand vous verrez l'homme du péché, l'antéchrist se manifester, c'est là que vous allez savoir que c'est la fin. Chapitre 24, 32 à 45. Chapitre 25, 32 à 45. C'est le chapitre par excellence. Pour nous démontrer de la façon qu'on devrait agir pour être agréable à Dieu. Je dois malheureusement terminer là. Je vais mettre ça en pause, okay?